la compagnie, ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo. Je voulais initialement en faire une en fait pour marquer la première année de Nausicaa, parce que je me suis un peu laissée ensevelie avec cette année, qui était, donc son anniversaire était le 12 mars, et bien sûr vu les récents événements qu'il y a eu, donc avec le Covid, et bah forcément j'ai un petit peu zappé, donc voilà, je voulais quand même faire une vidéo pour parler de ce moment un peu spécial, un peu historique en quelque sorte. Il y a beaucoup de mamans qui font des vidéos justement pour garder une trace, et je trouve le principe assez sympa. Surtout que pendant cet événement assez historique, je suis quand même enceinte, un bébé à bas âge, un papa qui travaille beaucoup, et le tout avec un déménagement qu'on est censé faire en urgence dans la semaine prochaine. Donc il y a beaucoup de choses à gérer, ça fait beaucoup de changements et beaucoup de stress. Et j'avais besoin, je pense dans un sens, à déposer un peu tout ça. Donc voilà, une petite vidéo pour faire un récap, parce que j'imagine qu'il y a aussi de très nombreuses mamans qui vivent leur grossesse à un stade plus ou moins avancé pendant le Covid-19, et qui fait qu'en fait ça fait une ambiance assez particulière. Il faut savoir que l'ambiance est très oppressante, assez stressante, sur tous les réseaux sociaux, sur quoi que ce soit, il n'y a que ça qui tourne tout le temps. Et pour des personnes qui ne sont pas censées stresser, c'est un peu compliqué, c'est vraiment très oppressant. Donc voilà, j'avais besoin aussi d'en parler, peut-être que certaines se sentiront moins seules avec ça. Je suis donc enceinte de 19, 20 et ça, honnêtement j'ai même perdu le compte. Avec justement ce virus, je dois avouer que je vis pas vraiment ma grossesse. Contrairement à la première, je sais pas comment expliquer, c'est un peu bizarre. Je sais pertinemment que je suis enceinte, etc. Mais j'arrive pas à m'en réjouir autant que... à la savourer et à en profiter autant qu'avec Nausicaa. Pourtant c'est une grossesse qu'on désire, y a pas de souci. Mais oui, on est tellement stressé, l'esprit avec autre chose, que du coup on a du mal à se concentrer dessus. On n'a même pas essayé encore de chercher le prénom alors qu'on sait que ce serait une petite fille. Enfin voilà quoi, on n'est pas à fond dedans, et c'est un peu frustrant. De plus, bien sûr, vu que le corps médical est complètement submergé, les échographies sont annulées en ce qui me concerne. Donc par chance, j'ai pu en faire une il y a 2 semaines, donc j'ai pu savoir le sexe, mais les prochaines échographies sont complètement annulées. Et clairement on m'a dit que tant que le Covid en fait était en crise, en alerte niveau 3, techniquement en gros il n'y aurait pas vraiment d'échographie, il n'y aurait pas vraiment de suivi. Et vu que c'est prévu à peu près, vu que c'est pas parti pour durer 2-3 semaines, plutôt au-delà de 6, et en fait tu dis que pendant 6 semaines tu pourras pas avoir de suivi sur ta grossesse. En sachant qu'il y a quand même un truc qui me stresse, c'est que j'ai pas fait le test pour savoir si je faisais du diabète prénatal, ou je sais pas comment on appelle ça, du diabète de grossesse. Et j'ai quand même un très gros ventre, et je sais que c'est un des symptômes, mais j'attendais justement ce test pour me rassurer par rapport à ce point de vue là. Parce que j'ai pas mal bouffé de sucre, on va pas se mentir, c'est même plus ou moins des choses essentielles que je mange et que j'ai beaucoup de mal à me passer dernièrement. Je fais pas du tout attention à ce que je mange, contrairement à la première, je mange beaucoup. Il y a beaucoup de stress entre le confinement et le flou en fait des prochaines semaines et mois, etc. C'est un peu compliqué. Surtout que oui, du coup je suis photographe, donc j'ai complètement arrêté bien sûr mon activité, elle est complètement stand-by, donc ça fait une perte d'argent qui va être assez importante. La grossesse, ma fin de grossesse va aussi m'empêcher pendant la période estivale de faire des shootings. Donc oui, il y a aussi beaucoup d'incertitudes de ce côté-là, c'est assez stressant. Ouais. Ça, niveau pécunier, ça va être un peu chaud les prochains mois. Autre truc qui est
autre chose aussi qui est oppressant avec le confinement, c'est que vu qu'on sait que le corps médical est complètement débordé, enfin moi personnellement je n'ose même plus en fait appeler dès que j'ai une crainte. Par exemple, je sais qu'il y a Nausicaa a avalé un corps étranger quand on était dans la cour, donc je suppute que c'était un caillou ou je ne sais quoi. Mais voilà, je n'ai pas appelé pour savoir quoi faire. J'ai regardé, voir si elle changeait de comportement, s'il y a de la fièvre, etc. Mais ouais, enfin il y a... Enfin le fait de savoir qu'on n'a pas vraiment la possibilité d'avoir d'avis médical, d'avoir de suivi, etc. On se dit si jamais il y a une couille, bah il faut la gérer quoi. Il faut la gérer et il faut assurer. Et le tout en sachant que moi le père il peut pas venir si jamais j'ai besoin. Enfin, il faut vraiment que... Ouais, faut que j'assume entièrement tous les problèmes qui peuvent se passer. Entre autres, autant la grossesse que Nausicaa d'ailleurs. Donc c'est... Ouais, c'est... Être seule à la maison, être un peu coincée et pas... Et un peu se demander comment ça va se passer les prochaines semaines... Et encore, je n'ose même pas imaginer, j'ai une amie aussi qui est enceinte et qui va accoucher dans quelques semaines. Je n'ose pas imaginer le stress. Enfin, quand on voit que les papas ne sont plus autorisés dans les salles d'accouchement, que les conditions sont très particulières, que le corps médical aussi est épuisé forcément. Donc, enfin ouais, ça doit être particulièrement difficile. Si jamais t'es dans ce cas, bah grosse pensée pour toi. Franchement, il faut beaucoup de courage, mais il faut néanmoins quand même faire confiance au corps médical. Il se donne toujours à fond et surtout tout ce qui concerne la maternité, etc. Enfin voilà, on priorise quand même beaucoup les mamans, on essaie toujours au maximum de les aider, même pendant cette crise-là. Hein, clairement, on ne va pas nous laisser tomber. Autre chose aussi qui est vachement embêtant avec le confinement, c'est en fait c'est le flou complet en ce qui concerne en quelque sorte les règles, les conditions. Comme expliqué, en fait nous on doit déménager en urgence, on doit avoir déménagé en gros, on doit déménager la semaine prochaine. On devait déjà rendre les clés de cet appart, de cette maison le 16. Donc on a acheté une maison qu'on a réussi à avoir les clés cette semaine. Et on va donc se retrouver dans un logement qui n'a pas de chauffage, qui n'a pas de cuisine. On ne peut pas faire les travaux de rafraîchissement, il y en a quand même pas mal. On est censé recevoir un frigo et une gazinière normalement la semaine prochaine. Sans garantie bien sûr parce que étant donné les conditions, les livraisons ne sont pas forcément assurées. Donc ça fait beaucoup d'incertitudes. On a énormément d'affaires à déménager. Je suis enceinte quand même assez avancée et j'ai beaucoup de problèmes de respiration. Je suis très fatiguée. Et il y a énormément de choses assez lourdes à porter. Donc à deux, ça va être super compliqué. Donc ça aussi, c'est sympa. J'essaie de me dire que ça va être quelques semaines qui vont être très compliquées et qu'après ça ira mieux, etc. Mais là, c'est un peu tendu. On va dire que vraiment le Covid tombe pile poil au moment où on voulait déménager. Et la maison, elle est vraiment à rafraîchir. Donc on va se retrouver dans des conditions de vie qui vont pas être terribles. Et en plus, si on n'a pas si on n'a pas de frigo ni de gazinière, je sais pas trop comment on va faire. Ça va être des pâtes chinoises au matin, midi et soir. Enfin vraiment j'espère vraiment qu'on arrive à mettre la main sur le frigo et la gazinière au moins quoi. Le système de chauffage, éventuellement on peut essayer de faire sans. Je vais essayer de trouver un petit radiateur portatif au cas où, mais c'est pareil, hein, c'est un peu difficile à trouver. Et j'essaye en fait de faire le moins de commandes possible, étant donné que vu que quand tu fais des commandes, tu mets en danger les employés, surtout quand tu vois Amazon qui ne protège même pas ses salariés, bien joué, et une pression de fou. Donc ça m'embête de devoir commander un frigo et une gazinière, mais bon là on pouvait vraiment pas faire autrement. Et il y a beaucoup de ménage à faire, beaucoup d'affaires à déménager.
Et le tout en une semaine avec un père qui travaille. Ça va être bien, ça va être sympa. Quelque chose aussi qui est un peu compliqué avec cette situation en fait, c'est que en fait c'est vraiment très compliqué, la situation est très complexe par rapport au Covid-19 parce qu'il y a différentes en fait, hypothèses concernant en fait, sa progression et à quel point il faudrait empêcher sa progression. Il y a beaucoup en fait, de scientifiques et de spécialistes qui sont assez divergents au niveau de leurs opinions. Parce qu'en fait finalement certains disent qu'il ne faudrait pas trop non plus confiner et trop empêcher intégralement sa progression et qu'en fait il faudrait que progressivement en fait, la population soit touchée mais progressivement, assez lentement pour permettre au corps médical de gérer en fait, les vagues de patients parce que si c'est un virus saisonnier, ce qui est probable et qu'on puisse manger une autre vague dans les mois à venir, cette autre vague risque d'être encore plus violente et vu qu'une majorité en fait, de la population n'aura pas été touchée, il y aura pas mal de morts pour le coup, surtout qu'elle aura pu un peu pas muter mais en quelque sorte devenir un peu plus agressive. Donc voilà, il y a les pays font de manière différente, différentes stratégies pour lutter contre ça. Notre gouvernement actuellement ne sait pas du tout se positionner correctement, je trouve. C'est un confinement, mais pas vraiment. Il y a encore une très grande majorité des personnes qui travaillent alors que leur emploi n'est absolument pas une nécessité. Mon conjoint, par exemple, qui est viticulteur, travaille. Je pense pas que la production de vin soit indispensable. Après, par chance, on va pas se plaindre, c'est pas un métier dans lequel il est extrêmement en contact avec d'autres personnes. Je veux dire, il passait déjà plus ou moins ses journées seul à gérer en fait dans les vignes. Donc bon, là c'est pas... Voilà, comparé aux personnes qui travaillent dans les supermarchés, etc. C'est vraiment pas du tout un métier à risque. Mais il y a... Je dois avouer que je suis assez, sans étonnement finalement, mais quand même très déçue de la stratégie de notre État. On a deux sons de cloche en permanence. Un coup, c'est sortez pas du tout de chez vous, mais allez travailler et faire des heures sup. On arrête les 35 heures, on met un stand-by les 35 heures et les congés pour que les gens aillent taffer, pouvant aller jusqu'à 60 heures pour certains corps de métier. C'est ça la solidarité, ce qui paraît. C'est imposé aux gens d'aller taffer parce qu'ils ont eu le malheur de travailler soit dans le soin, soit dans le service à la personne, soit dans l'alimentaire. Et je trouve ça complètement abusé. En plus, quand je vois les conditions dans lesquelles ils travaillent, sans parler ne serait-ce que de protection, mais quand je vois l'impolitesse des clients, je suis sortie une fois faire mes courses depuis toute cette histoire et j'ai halluciné de comment les gens traitaient les caissiers quoi. Et quand le caissier a fini de me servir, j'ai dit non mais prenez soin de vous et tout ça, etc. Et le mec il avait limite une petite larme à l'œil parce que c'était la première personne, en sachant qu'il y a des milliers quand même de personnes qui viennent faire leurs courses quoi. Il y a quand même du monde qui circule. J'étais la première dans sa foutue journée hyper hard où ils se tapent des heures sup et tout, dans des conditions horribles. J'étais la première personne à lui souhaiter de faire attention, de bon courage, etc. Et en fait, l'aspect humain se volatilise complètement dans cette situation, c'est incroyable. Les gens deviennent vraiment de sales rapaces. C'est encore une déception supplémentaire de l'homme, ça, sans grande surprise finalement. Mais ouais, beaucoup... Vraiment impressionnée. Donc oui, je pense que le Covid-19 est un tournant historique qu'il faut qu'on arrive à attraper. Il faut que les gens se rendent compte de la folie de notre univers occidental, de la fermeture de notre esprit et de croire que tout ce qui se passe loin ne nous concerne pas parce qu'un jour, à un moment donné, on va forcément y passer, rien qu'avec le réchauffement climatique. Ça va avoir des conséquences dévastateurs, bien plus que le Covid. Et
Ça, je pense que la majorité des personnes ne s'y préparent pas, ne réalisent pas non plus. En sachant que même les scientifiques, etc., n'arrivent pas à analyser parce que c'est des situations tellement complexes qu'on ne peut pas imaginer toutes les conséquences réelles que ça aura, tellement il y a d'enjeux différents, tellement tout est lié en fait finalement. Vu que tout est lié, quand quelque chose se casse la gueule, c'est domino. Et c'est tout qui est perturbé. Et j'espère voir les mentalités un peu changer, qu'on repense réellement notre façon de voir les choses, de consommer et surtout de comment on souhaite être gouverné. Il faut qu'on prenne les choses en main. Macron n'en a complètement rien à foutre de la vie. Ce mec il cherche juste à faire des profits et à faire le plus de pognon possible pour les multinationales. S'ils pouvaient tous nous laisser crever, gagner des millions sur chacune de nos têtes, ils le feraient. Ils le font déjà d'ailleurs. Il y a tellement d'immondices qui sont... de lois immondes qu'ils ont pu passer dernièrement qui bien sûr profitaient à des très très grands, déjà tellement riches, mais bon, bref, passons. J'ai pas trop envie de parler de politique, c'est pas le but. Mais voilà, le Covid est horrible, le Covid fait des morts, etc. Je suis entièrement d'accord. Néanmoins, essayons de nous remettre en question. Profitons de ces moments de pause de frénésie de notre monde de travail, etc., de quotidien, pour nous poser des bonnes questions. Dans quel monde souhaitons-nous vivre? Dans quelles conditions souhaitons-nous laisser la planète à nos gosses? Quelle mentalité souhaitons-nous avoir? Est-ce que ce ne serait pas mieux de se rapprocher plutôt en tant qu'humain, en tant que faire en fait du développement personnel, du partage, de la bienveillance, un mode de vie au lieu de... Ouais, je sais pas trop comment mettre les mots, mais j'attends de voir comment va se passer les prochains mois et comment on va sortir de tout ça, quels seront déjà l'état des pays. Et comment va se passer est-ce qu'il y aura une petite révolution pour changer de gouvernement, les foutre tous un peu à la porte, ces mecs là qui sont payés je ne sais combien par mois pour dormir 80% de leur temps et laisser passer des lois qui ne devraient même pas passer. Voilà, c'est à nous en fait de prendre les choses en main, c'est à nous d'en profiter et c'est important. Là, faisons les choses, posons-nous surtout des questions. C'est toujours bon de se remettre en question et de se recentraliser sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'est l'essentiel? L'essentiel, c'est la vie. L'essentiel, c'est la bienveillance aussi. Parce que la preuve, si nos corps médicaux n'étaient pas aussi bienveillants et aussi touchés par ce qui se passe, on n'aurait pas autant de soins, ce serait bien plus sa folie. Donc renouer avec notre humanité, je pense que ça va être un peu ça l'enjeu. Renouer en tant que animal de cette planète et pas en tant qu'être suprême qui gouverne cette planète. Redescendre un peu de notre piédestal de être suprême qui gouverne, comme quoi notre vie vaut bien plus que celle des autres êtres vivants qui peuplent cette terre. Et ouais, le Covid-19 fait mal, il nous remet un peu à notre place aussi en quelque sorte. C'est l'occasion d'une grosse remise en question. En attendant, je pense essayer de refaire des vidéos, de toute façon avec l'emménagement, les travaux qui viendront quand, je ne sais pas, dès qu'on pourra les faire. Mais voilà, il y aura certainement beaucoup de changements, j'ai aussi beaucoup de projets de potager, etc. On souhaite mettre en place pas mal de choses pour l'économie d'eau, d'électricité. Donc je pense aussi faire tourner progressivement en fait ma chaîne plus... pas que famille, etc., mais aussi beaucoup vers le minimalisme, vers une vie décroissante, vivre avec moins de choses, mais mieux. Ouais,
Je pense que c'est quelque chose que je vais essayer aussi de faire tourner sur la chaîne. En tout cas, désolée, cette vidéo aura été un peu longue. Néanmoins, beaucoup de courage à femmes enceintes, familles, personnes enfermées ou non et qui doivent aller travailler pendant cette crise. Je pense aussi, n'hésitez pas à vous aussi immortaliser sous quelle que soit la forme, écrit, illustration, dessin, musique, etc. Je pense que c'est important de laisser notre trace parce que en fait c'est à nous et pas à d'autres en fait de garder ça en mémoire de ce petit tournant dans l'humanité. Voilà, à très vite j'espère, et prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, pour sauver des vies, on reste chez soi.